Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait 6, 7, 8 mois, enfin un temps indéfinissable. C'est ça que je voulais dire. Un certain temps, vous l'aurez compris, que je n'ai pas filmé, que je ne me suis pas posée devant ma caméra. Voilà, donc il s'en est passé énormément des choses. J'ai changé de ville, j'ai changé de maison. Comme vous pouvez voir, mon décor a changé parce que je ne suis plus du tout au même endroit, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, voilà, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de me poser, de filmer. De toute façon, voilà, si je me mettais devant ma caméra, comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, bon, plus ou moins, c'est pas pour... voilà, c'est juste pour partager avec vous ma passion, pour partager avec vous mes petits conseils, mes petites astuces, mon make-up, etc. Et c'est vrai que du coup, bah, là, j'avais pas le temps, donc voilà, je ne pouvais pas essayer de créer le temps. Déjà que ça a été dur pour moi de changer... de changer de vie en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, je me voyais pas me poser et puis faire semblant, donc tout aille bien, que tout soit kiss cool, peace, tout ce que tu veux, au calme. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu, je l'appelle la vidéo un peu fouillis. Parce que cette vidéo en fait regroupe plusieurs trucs. Donc elle regroupe mes favoris du moment. D'accord, du moment, hein, pas du mois de février, tout ça, vraiment mes favoris du moment, un peu mes indispensables, je dirais, de cet hiver. Voilà, mes produits finis, mes indispensables, mes favoris, enfin bref, c'est une vidéo brouillon. Donc il va y avoir plusieurs catégories. On aura la catégorie, forcément, make-up, sinon ce ne serait pas Clara, n'est-ce pas? La catégorie cheveux, enfin produits de soins, nourriture. Moi j'ai que quelques petites choses, mais bon, nourriture quand même. Hein, voilà, normal, la base. Surtout, ne faites pas attention à ça, hein. Je n'ai pas la coiffure atypique des youtubeuses de notre temps, dirais-je, n'est-ce pas? On va tout simplement dire que je suis en train de faire poser mon bain d'huile actuellement. C'était le jour de la pose de mon bain d'huile. Donc bon, j'allais pas ne pas le poser, faire semblant. Non, non, c'est aujourd'hui, samedi, comme tous les week-ends. Des fois c'est dimanche, mais bon, on s'en fout. Et dernière petite précision, je tenais à m'excuser de la luminosité qui risque de peut-être changer. Je n'ai pas d'éclairage, je fais vraiment avec la lumière du jour. Donc vu qu'il fait très moche, très gris, très tout ça en même temps. Alors du coup on va pouvoir commencer tout de suite et on va commencer avec la catégorie où j'en ai, je dirais, le plus, la catégorie make-up. C'est parti. Alors pour la catégorie make-up, je vais faire en plusieurs petits bouts. Et on va commencer avec le teint, donc les produits que j'utilise vraiment depuis quelques mois, plusieurs mois maintenant, quasi quotidien en fait, enfin dès que je me maquille et qu'il ne me quitte pas quoi. Pour commencer, niveau du teint, je vais avoir les bases. J'en ai deux à vous présenter. Je vais avoir la primer base, pardon, Peau Parfaite de chez Yves Rocher, celle-ci, voilà. Celle-ci qui est sortie en fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 mois maintenant, chez Yves Rocher, et franchement elle est top. Elle permet d'illuminer le teint, soit vous la mettez sur le visage complet, ou alors moi ce que j'aime bien faire en fait c'est vraiment la mettre sur les zones où je veux capter la lumière en fait, où je vais peut-être même appliquer après l'highlighter. Donc généralement je le mets sur l'ossature de mes joues, j'en mets sur le nez, j'en mets un petit peu sur le menton, un petit peu sur le front, enfin voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire en fait, hein, tout simplement. Alors elle est zéro silicone, zéro alcool pardon, et zéro parabène. Donc ma foi, non elle est top. Ils ont sorti ça il n'y a pas longtemps et je l'adore, vraiment je l'adore, hein. Deuxième base à vous proposer, c'est la Born to Glow Illuminating Primer. Base illuminatrice, traduction, j'ai toujours un aussi bon, comment dire, un aussi bon... C'est absolument pas ce que je voulais dire. Toujours un accent anglais de merde. C'est celle-ci, celle de chez NYX. Alors je m'excuse, il y a l'étiquette toujours, enfin... ce que j'avais collé en fait pour le bac, vu qu'il fallait pas qu'on montre les marques. Mais bon, je pense que vous la connaissez. Celle-ci, voilà. Et celle-ci est top. Donc pareil, illuminatrice, donc je la place sur les zones
où je veux attirer la lumière, ou alors sur tout le visage si je souhaite vraiment un maquillage glowy, quelque chose d'assez lumineux, etc. Et elle est vraiment top, je vous la recommande à 1000%, je l'adore. J'ai ceci à vous présenter, que j'utilise... je l'utilise en fait pas forcément tous les jours, pas forcément à tous les make-up, mais si je souhaite vraiment avoir quelque chose de très couvrant, ou alors un maquillage, vous savez, un petit peu, voilà, teint parfait, tout ça mélangé, hein, Niker. Toujours de chez NYX, c'est le cache-cerne correcteur, donc celui-ci, voilà, que je vous avais présenté en fait dans mon haul, bon il y a quelques mois maintenant, donc j'en veux à personne, hein, pour les personnes qui ont oublié, pas de problème. C'est celle-ci, qui est dégueulasse d'ailleurs, c'est vraiment dégueulasse, on dirait qu'on a... Je ne dirai pas quoi, mais c'est vraiment dégueulasse. Donc on voit bien que je l'ai creusé. Hein. Jaune pour les cernes, la verte pour les rougeurs, pour le teint interne, pour le contouring, pour voilà, c'est vraiment cette petite palette. C'est comme celle de, je crois que c'était Maybelline. Maybelline? Ouais, il me semble que c'était Maybelline qui avait fait, vous savez, pareil, la palette, format rectangulaire avec toutes les teintes pour le teint. Et non, franchement, elle est top. J'utilise dès que j'ai des petits boutons pour les rougeurs, du coup, au niveau des ailes du nez, souvent, pour le vert et le jaune, bah, sur les cernes. Et de suite, en fait, ça commence à masquer toutes ces petites imperfections avant d'appliquer son fond de teint. Ou sa bébé crème, ou voilà. Donc pareil, je l'adore et je la quitte plus. L'anti-cerne que j'utilise en ce moment depuis quelques temps, enfin depuis que je l'ai en fait, c'est celui de chez Maybelline, le Super Stay 24 heures. Voilà, c'est celui-ci. La teinte, c'est la Light. J'ai pris beige clair en fait. Vous avez vu la teinte que j'ai, pourtant je suis quand même allée, j'étais un petit peu jaune et j'ai pris le beige clair. Voilà, donc celui-ci, je l'adore également, c'est celui que je mets tout le temps. Par contre, faites bien attention, enfin hydratez bien votre contour de l'œil, pardon. Parce que celui-ci, je trouve qu'il a tendance quand même à marquer un peu mes zones de sécheresse. Donc faites quand même attention. Généralement, je mixe, ou alors j'en mets pas beaucoup. Ça dépend vraiment en fait... de l'état de ma peau actuelle en fait, hein, tout simplement. J'essaierai de toute façon de vous trouver des liens à vous mettre en barre d'infos si ça peut vous intéresser, de tout vous répertorier en dessous, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vais avoir ce fond de teint donc à vous proposer. Non, pas vous proposer, mais à vous présenter. Donc c'est l'Universal Fit de chez Kiko. L'hydratation, le fond de teint hydratant, pardon, en Warm Beige 30, celui-ci. Voilà, alors celui-ci, ça a été un top, enfin vraiment un des produits que j'ai utilisé, que j'ai pas mal utilisé en fait pendant l'hiver, et j'en ai presque plus, pour vous dire, j'en ai vraiment presque plus. Quand j'utilise un produit, on y va jusqu'au bout, même si on a pas mal de produits, sinon ça se gâche, hein, faut le dire, hein, les produits ont une date de péremption. Ça a été un de mes indispensables de cet hiver. Alors que je suis quelqu'un qui met que très peu de fond de teint, ou rarement en fait. J'ai été pas mal déçue dans le passé par les fonds de teint, donc c'est vrai que j'en mets pas forcément beaucoup en fait, mais celui-ci je l'ai usé et je vais le terminer, je couperai même s'il faut, enfin voilà. C'est un fond de teint qui est très hydratant, donc pour ça c'est une tuerie pour l'hiver. Ma foi, ma peau, si j'ai une peau normale, a tendance sèche, voilà. Donc franchement non, nickel, il n'a pas marqué mes zones de sécheresse, il m'a pas déshydraté la peau justement, il a apporté de l'hydratation. J'avais la peau qui était vraiment toute... Chaque fois que je le mets, d'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui, ça laisse un petit effet glowy pour les peaux sèches, déshydratées, foncées, hein, vraiment foncées. Non franchement top, et je le recommande, hein, et si je pourrais le racheter, je le rachèterais, vraiment. Top. Donc il va falloir quand même que j'arrête de débattre pendant 10 ans sur les produits, sinon la vidéo va durer 10 ans quoi. Du coup pour continuer dans le temps, je vais à vous présenter la Master Fix de chez Maybelline. Celle-ci, donc c'est la poudre matifiante translucide, poudre libre fixatrice et perfectrice. Donc une poudre perfectrice de teint tout simplement. Je pense pas que je la rachèterai, mais elle m'a suivi quand même quasiment tout l'hiver. Avant j'avais celle de chez NYX, pareil, mais en poudre compacte, mais translucide, qui est top, que j'adore. Franchement, j'attends de finir celle-là, pardon, pour pouvoir me la racheter, je pense, parce que je l'adore. Elle est vraiment fine, etc. Enfin, elle est vraiment top. Celle-ci est top aussi. Par contre, pour mon dessous d'œil, c'est trop, comment dire, ça fait vraiment trop l'effet cakey je trouve. Le combo en fait entre l'anti-cerne et cette poudre là, alors là c'est bon, c'était zone de sécheresse marquée,
sur les 24 heures, hein, j'ai envie de dire. Laisse tomber le truc, quoi, un carnage. Mais après, si on dose, honnêtement, elle est top. Et pour le reste du teint, j'ai rien à dire, elle est vraiment fine. Plus ou moins fine quand même, j'ai connu plus fin que ça. Donc, franchement elle est top et ma foi on la trouve en grande surface. Vous mettez pas des 100 et des 1000 comme dans la Laura Mercier, choses comme ça. Donc non franchement je vous la conseille, elle est top. Hein. On va passer aux sourcils. J'ai ce petit crayon donc à sourcils que j'ai énormément utilisé. C'est le deuxième que j'utilise, j'en ai encore plus. De chez Yves Rocher. C'est le stylo sourcil précision 12 heures. Celui-ci. Donc avec le petit goupillon et c'était une mine très très fine, mais bon j'en ai plus donc je pourrais pas vous montrer. Inconvénient c'est que je trouve qu'il s'utilise très vite, c'est à dire qu'il s'use très vite. Faut avoir je pense les sourcils fins ou je sais pas parce que c'est le deuxième que j'utilise et ça va hyper vite quoi. C'est une mine rétractable donc ça c'est cool, pas besoin de tailler. Mais par contre ouais ça s'use quand même relativement vite, mais par contre génial. Il vaut un peu le Anastasia Beverly Hills, vous voyez. Et pareil, sourcils, hop, cette petite palette de chez Sleek. Voilà, c'est le Bro Kit en fait en teinte dark. Ça se présente comme ceci, vous avez une partie gel et une partie poudre. Donc gel pour venir sculpter votre sourcil, le dessiner et ensuite après avec la partie poudre pour venir poudrer votre sourcil. Celle-ci je l'ai depuis un bon paquet de temps, je n'arrive pas à la finir mais par contre je l'utilise tout le temps, elle est vraiment canon, c'est celle que j'ai en fait, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes sourcils aujourd'hui, que j'utilise très souvent. En fait, je varie vraiment avec les crayons. Pour finir avec les sourcils, c'est ce petit gel mascara sourcil Eyebrows Mascara de chez Yves Rocher toujours. Petit goupillon avec un peu de produit, on s'en met sur le sourcil, ça dégoupille un petit peu de produit. Donc soit on l'utilise avec un crayon ou sans crayon. Et ma foi, vos sourcils ne bougent plus et en même temps ils sont teintés. Quoi demander de mieux? Je vois pas. Cette petite palette de teint, toujours pour finir le teint de chez NYX, c'est la Contour and Highlight Pro Palette. Donc pareil l'étiquette, mais c'est que je ne l'ai pas enlevée depuis le bac. Se compose de 8 fards, donc je vous l'ai déjà présenté. On a 4 fards pour réchauffer le teint, donc pour le contouring. Et les poudres, 2 poudres pour poudrer le contour de l'œil et des highlights. Voilà, donc celle-là pareil, elle me suit, elle continue à me suivre, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que ça se voit, hein, je creuse vraiment au max du max. Elle est top, franchement elle est top. Moi je vous la conseille à 1000% celle-ci, hein. Vraiment, les yeux fermés. Hein. Au niveau des yeux, on va avoir celle que, voilà, depuis je l'ai depuis le mois d'août. Et comment vous dire qu'elle ne me quitte pas, je l'utilise tout le temps, mais vraiment, et j'ai eu du mal à choisir, hein, vraiment au niveau des palettes, j'ai vraiment eu du mal à choisir, ça a été compliqué d'en sélectionner, j'en ai sélectionné 2 du coup, mais ça a été vraiment dur, hein, je vous l'avoue, franchement. Je vais avoir celle-ci, donc de chez Huda Beauty, c'est la Rose Gold édition, celle-là, et une tuerie, bon, j'aimerais bien avoir la Desert Dusk, mais on verra plus tard. Hein. Money, 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 money. Faut avoir de la money, faut avoir de la money. C'est celle-ci, je pense que tout le monde la connaît. Après, franchement, j'ai vraiment très envie de vous faire un tuto make-up avec. J'ai utilisé certains fards pour faire le make-up que j'ai aujourd'hui. Je l'adore, franchement. Enfin, voilà, je m'amuse, je m'éclate avec. C'est un truc de fou. Elle me suit et elle continuera à me suivre. Voilà, je l'adore cette palette. J'ai rien d'autre à dire, je l'adore. J'ai sélectionné aussi celle-ci de chez Too Faced, la Chocolate Bonbon. Voilà, donc pareil celle-là, voilà, que dire, je l'adore. Je pense que tout le monde la connaît, j'ai pas besoin de vous la présenter, elle a une odeur divine, on a envie de la bouffer, enfin voilà. C'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir la collection de chez Too Faced, la Peach. J'aimerais beaucoup avoir certains de ces produits, mais bon pareil on verra plus tard, mais j'adore jouer avec cette palette aussi, m'éclater, faire du maquillage aussi bien mat que lumineux. Le mascara, donc celui-ci pareil, celui qui me suit en ce moment tout le temps, j'en ai plein d'autres qu'il faut que je teste, donc j'essaye de varier, mais c'est vrai que c'est celui-ci qui m'a le plus suivi, c'est le Scandalize Reload de chez Rimmel, donc c'est celui-là. Bon, il détrône pas le Better Than Sex de chez Too Faced que je kiffe, que j'aimerais me reprocurer, mais bon, j'en ai encore plein à tester, donc on verra plus tard. Et on peut le retrouver en grande surface, donc vous le procurez assez facilement, il
coûte pas des 100 et des 1000 et franchement non, je l'ai adoré, il me suit, j'en ai fini un, j'ai encore celui-là et après j'en ai encore d'autres, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos je pense. Catégorie make-up, on a fini, je regarde mais je pense que c'est bon, oui c'est bon, donc maintenant on va pouvoir passer catégorie soins. Au niveau des soins, ce que j'ai le plus utilisé en tout cas en ce moment, enfin de tout l'hiver en fait, tout simplement depuis même quelques mois, voire ouais, plusieurs mois. Je vais avoir tout d'abord le démaquillant de chez Garnier, le Biphase micellaire tout en un. Celui-ci, voilà, je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Il est extra, bah alors vraiment extra, il démaquille tellement en douceur, il ne pique pas les yeux, il sent bon, il y a une odeur... Ouais, il est agréable en fait, il sent bon. Tout le monde le connaît, honnêtement, de la gamme Garnier. Garnier, plus on avance dans le temps, plus on avance dans les années, plus leurs produits deviennent vraiment géniaux. J'adore. Vous voyez, j'ai fini une bouteille. Enfin, voilà, je pouvais pas ne pas le racheter. C'est mon indispensable. Pour le démaquillage, c'est mon indispensable. C'est tout. Niveau soin, donc après le démaquillage, ce que j'aime bien faire, c'est me passer un coup de lotion. Bon, généralement je le fais ici, je me passe un coup de lotion juste après le démaquillage. Donc pareil, j'ai terminé une bouteille, j'en ai une deuxième. Toujours de chez Yves Rocher, c'est de la gamme Élixir Jeunesse, anti-pollution plus détox. Donc ça on n'en entend pas beaucoup parler et franchement il y a des petits produits comme ça, c'est des pépites. Et depuis que je l'ai découvert, j'ai fini une boîte. J'ai fini une boîte, comme si on parlait de boîte de thon ou de boîte de pâté. J'ai fini un flacon, voilà, donc je me le suis racheté. Ça coûte que dalle les gars, ça coûte que dalle et c'est une petite tuerie. Moi je l'adore en tout cas. Donc en fait, voilà, c'est anti-pollution détox. C'est normalement une gelée micellaire démaquillante. Mais je l'utilise pour après le maquillage, pour parfaire le démaquillage. Donc vraiment enlever les dernières traces de mascara, de fond de teint ou de poudre, etc. Et franchement c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Ça, on a cet aspect en fait de... Je sais pas, dès que vous passez les cotons sur le visage, on se sent bien. Je me sens bien après. En fait ça me... Je sais pas, une bouffée de... Je sais pas, c'est... Non, je n'ai pas d'orgasme quand je me passe un coup de gelée micellaire quand même. Faut peut-être pas abuser non plus. Hein. Mon masque chouchou de ces temps-ci, pareil, c'est de la gamme Élixir Jeunesse de chez Yves Rocher. J'utilise pas tous les produits de chez Yves Rocher, hein. Loin de là, et j'utilise un peu de tout. Je suis une testeuse dans l'âme, je suis esthéticienne de profession, donc c'est vrai que je suis une testeuse dans l'âme. Et ouais, et celui-ci, depuis que je l'ai essayé, franchement, je l'adore. Je l'utilise 2 fois par semaine, quand je le peux. Sinon une fois minimum. Ma peau elle a tellement besoin en fait d'hydratation, d'eau, enfin en ce moment avec le temps qui fait que elle absorbe tout le produit et c'est vraiment une petite tuerie. Je vous le recommande vraiment vivement. Toujours dans les soins, enfin soins, hygiène, etc. Bon, voilà, je vous le présente quand même, mais je pense que vous le connaissez, c'est le Dove, c'est mon petit déodorant que je rachète et que je rachèterai, que voilà, il me quitte pas, toujours dans mon sac à main, vous voyez, la taille de ma main, c'est parfait, c'est pratique, et voilà, en fait, j'ai rien d'autre à dire, hein. C'est un déo parmi tant d'autres, mais bon, c'est le mien. J'ai un produit cheveux à vous présenter, c'est le seul en fait, parce que bon... Je mets en place ma petite routine capillaire, donc si ça vous intéresse, vous me le direz ou pas, je vous ferai petite routine capillaire où je vous expliquerai ce que moi je fais, etc. Sachant que j'ai les cheveux qui sont bouclés et très épais. Là ça se voit pas parce qu'ils sont lisses et pleins d'huile, mais sinon ouais, ils sont bouclés et très épais, donc ça se voit pas forcément, mais le seul produit du coup cheveux que je vous présente aujourd'hui, c'est le shampoing sec de chez Baptiste, le douceur orientale Marrakech que j'adore. Je pense que de toute façon les shampoings secs Baptiste tout le monde connaît. Pareil, ça a pris une ampleur de folie. Il y a beaucoup de parfums, mais c'est vrai que le Marrakech je l'aime beaucoup. Après j'ai pas tout testé au niveau des senteurs, mais je l'aime beaucoup, donc il m'a suivi aussi. Sachant que de toute façon moi mes cheveux je les lave une fois par semaine. J'ai pas les cheveux gras de base, j'ai vraiment les cheveux secs. Repousser mon shampoing, déjà que je le fais qu'une fois par semaine, mais si je dois le repousser parce que je peux pas le faire sur le week-end, etc. Shampoing sec. Ou alors si je veux donner un peu plus de volume, quand je me suis lissé les cheveux pour une coiffure ou peu importe, je l'utilise et franchement il est top. Donc
Bah écoutez, ma foi, je vous le conseille. J'ai oublié de vous présenter quelque chose au niveau de visage. C'est la brume d'eau de rose. Alors pareil, j'ai l'étiquette, je l'ai utilisée pour le bac l'année dernière. Donc je ne sais plus exactement de quelle marque c'est, mais bon, de toute façon vous en trouvez partout dans tous les commerces, Carrefour, Leclerc. C'est la brume d'eau de rose, donc l'eau de rose hein, tout simplement. Ça permet de rafraîchir, hydrater, tonifier. Moi je l'utilise en fait à chaque fois que je me suis lavé le visage. Là je suis en train de téter. Je suis en train de téter les gars. De téter. J'espère que vous avez bien entendu. Je suis en train de téter. Je suis en train de tester un nettoyant pour le visage. Je vous en reparlerai prochainement. Voilà, j'utilise la brume en fait après le nettoyage de mon visage justement. Pour tonifier ma peau et remettre mon pH à 0. Alors, mettre pH à 0, pH neutre, ça n'existe pas. Alors, on le voit marqué sur tous les produits, cosmétiques, etc. Enfin bref, je suis pas là pour faire un cours de cosméto, mais mettre son pH neutre de la peau à 0, on n'a pas le pH de la peau à 0 déjà, hein, qu'on se le dise, mais bon. Bref, aparté. Voilà, pour enlever toutes les traces de calcaire, etc. C'est ce que je fais. Après le nettoyage de ma peau, après m'être rincée avec mes éponges, avec l'eau du robinet, je me passe un coup d'eau de rose, je laisse poser 2 petites secondes et après j'éponge mon visage avec une serviette propre et je mets ma crème de nuit ou ma crème hydratante, voilà. Et franchement, moi je l'adore. Avant-dernier produit au niveau des soins, etc. Je vais avoir la crème pour les mains. Donc pareil, celle-là, c'est de chez Yves Rocher. C'est celle à noix de coco que j'ai fini. Il me reste... En fait, il me reste quasiment plus rien. Mais j'en ai tellement d'autres que je sais pas si je la rachèterai. Mais j'en ai encore d'autres. J'ai celle de chez Tony Moly. J'en ai une chez Tony Moly à la banane. Mais c'est juste pour vous dire, en tout cas, crème pour les mains. Moi, c'est mon indispensable voilà, de l'hiver. Crème pour les mains, obligé les gars, obligé. Et dernier produit que je mets dans hygiène, soins, etc. mais qui n'a pas forcément de capacité de soin. C'est mon parfum. Je pense que, voilà, je sais pas si vous le connaissez, c'est le Kenzo World, celui-ci. Franchement, je l'aime beaucoup. Il sent tellement bon. Celui-ci c'est mon chouchou. Mon chéri m'en a offert un, m'a offert le même en fait, tout simplement, à Noël. C'est lui qui me l'avait offert en fait la première fois l'année dernière, pendant les soldes en fait, donc en 2017, en janvier, période des soldes. Il l'avait trouvé franchement extra, il sentait super bon, il me l'a offert, c'est vrai que j'ai testé, il m'a dit c'est ton parfum. Allez le sentir en parfumerie si jamais vous le connaissez pas, parce qu'il vaut le détour, il sent super bon. Dernière catégorie, promis, après je ne vous embête plus, je vous laisse tranquille. Donc ce sera la catégorie nourriture. J'ai quelques petites choses à vous présenter, enfin nourriture, boissons, etc. Après j'ai plein de choses que, voilà, mais je peux pas tout vous montrer, je suis obligée de sélectionner, mais c'est vraiment les choses que je kiffe, que j'ai toujours dans mon frigo, que j'ai souvent en tout cas, et que j'adore, je sais pas, j'aime. Donc pour commencer, j'ai le Duelto chocolat de chez Weight Watcher. Je sais pas si vous connaissez en fait, ça se présente comme ça, j'ai les cartons. Voilà, Duelto au chocolat de chez Weight Watcher. Vous avez deux parties en fait, vous avez une partie mousse sur le dessus et une partie fondante en fait en dessous. Et c'est une tuerie en fait. Ça fait des années que j'en mange en fait, je pourrais pas vous dire combien de temps j'en mange. Avec ma maman, l'année dernière, l'année d'avant, enfin quelques années en arrière, on a fait le programme Weight Watcher. Et c'est vrai que moi ceux-là... j'en raffolais, je les adore, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est une tuerie, franchement, vous pouvez très bien manger des yaourts Weight Watcher sans forcément faire de régime ou quoi que ce soit, attention, hein. Moi à l'heure actuelle je fais pas de régime, mais je les kiffe tellement que de toute façon je les rachète à chaque fois. Niveau nourriture aussi que j'aime beaucoup, j'ai découvert ça il y a quelques mois maintenant, plusieurs mois en arrière, ça doit bien faire 6, 7, je sais plus combien de mois, mais quelques mois en arrière, les galettes de céréales bio, donc galettes orge boulgour, là c'est chèvre miel, donc c'est des galettes en fait sans viande. Donc non, je ne suis pas végétarienne, au cas où, non je ne suis pas végétarienne, mais j'aime beaucoup tester et franchement ça j'adore. Vous avez plusieurs goûts, je sais que vous en avez un avec quinoa, champignons, enfin voilà, vous avez plusieurs goûts en fait et franchement j'adore, c'est une petite tuerie, ça se présente comme ceci. C'est un peu comme des steaks
végétarien en fait. Hein. C'est assez bourratif par contre, hein, donc c'est assez compact, mais franchement moi j'adore. Chèvre miel c'est mon préféré, je le kiffe grave. Enfin là c'est plutôt catégorie boisson. J'ai des thés, je suis une consommatrice de thé. J'aime beaucoup le café aussi, mais c'est vrai que j'aime bien varier avec le thé. Je vais avoir celui-ci, le Earl Grey, le simple, le basique. Je pense que beaucoup de personnes d'entre vous le connaissent. Le Twinning of London Original Earl Grey. En ce moment je me fais pas forcément couler de café, comme je vous ai dit je suis toute seule, donc me faire couler une cafetière, ouais, un peu la flemme en fait. Du coup je me fais du thé et j'adore. Il me reste qu'un d'ailleurs. Ah, il m'en reste qu'un. Mais j'en ai pas d'autres en plus, je crois. Ah si, je crois que j'en ai d'autres. Mais bon, j'ai sauvé. Ensuite, ce que j'aime bien, ce qui me suit partout depuis maintenant, ouais, ça se compte plus en années. C'est pas forcément de cette marque là, mais c'est souvent en fait la même chose que je prends. Une infusion en fait avec du tilleul, verveine, lavande et camomille. De relaxer avec la lavande, d'apaiser avec la camomille avant d'aller dormir en fait pour favoriser l'endormissement. Voilà, tous les soirs je me fais une infusion de 12 soirées. Pour finir, je vais avoir celle-ci. Là par contre pour le coup c'est quelque chose de tout récent, vraiment tout nouveau, hein. C'est vraiment une acquisition nouvelle. C'était juste pour vous en parler parce qu'en fait j'adore, c'est vraiment un délice. C'est de chez Léa Nature, jardin bio, donc vous trouvez ça chez Intermarché il me semble. Thé vert, minceur, citron, pamplemousse. Alors je l'ai pas pris pour le minceur. Non. Citron, pamplemousse, donc aux agrumes, le pamplemousse... J'adore, franchement je kiffe. Beaucoup de personnes n'aiment pas le pamplemousse, mais moi j'adore ça. De toute façon les thés de chez Léa Nature, généralement ils sont super bons. Je vous les recommande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu pas mal de choses, j'ai parlé énormément. Je suis désolée d'avance si la vidéo est longue. Franchement je m'en excuse par avance. Mais ça faisait hyper longtemps que j'avais pas filmé. J'avais pas mal de choses à vous présenter, surtout catégorie make-up. En fait je suis en train de penser, quand je vois tout le bordel qui est à côté de moi. On adore, parce que c'est moi qui vais ranger après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais revenir prochainement avec une nouvelle vidéo. J'espère être beaucoup plus régulière. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.